Si les politiques ne sont pas capables de s'entendre sur l'essentiel, d'autres forces organisées le feront à leur place. Et là, ils perdront tous. Le président Macky Sall cherche depuis des semaines l'onction, la bénédiction du président Ousmane Sonko, actuellement arbitrairement, injustement incarcéré, pour reporter l'élection présidentielle. Je l'ai dit. Donc vous confirmez ici que le président Macky Sall a cherché à entrer en contact avec Ousmane Sonko. Je répète que le président Macky Sall, depuis des semaines, cherche à avoir la bénédiction de Ousmane Sonko pour reporter l'élection présidentielle. La vérité, c'est cela. Et ce n'est pas les coulisses qui le disent, c'est moi-même qui le répète. Alors cela veut dire qu'on peut s'attendre à un dialogue, à ce que le PASTEF revienne à de meilleurs sentiments et accepte de participer au dialogue? On ne peut s'attendre qu'à une seule chose. Une défense intransigeante de notre Constitution. Rien ni personne ne nous fera détourner de notre vision que le président Macky Sall est devenu un putschiste constitutionnel et qu'on ne laissera pas un seul jour de plus après le 2 avril 2024. Quelle est donc la clé, Guy Marius Sagna, pour sortir de cette situation? Le président Macky Sall n'a qu'à respecter la Constitution. Il n'a qu'à respecter les lois et règlements de ce pays. Et la Constitution lui dit que son dernier jour de mandat, c'est le 2 avril. Et arrêter de vouloir s'éterniser ou de vouloir choisir son successeur. Ce n'est pas à lui de le faire, ni à la France, ni à qui que ce soit d'autre. C'est au peuple sénégalais de le faire. S'il a des problèmes internes dans son parti, dans sa coalition, il n'a qu'à le régler dans son parti et dans sa coalition et non de manipuler les institutions de ce pays, l'Assemblée nationale, la justice, pour arriver à ses fins illégitimes et illégales. Mais je voudrais être clair avec le président Macky Sall, ça ne passera pas. Ce troisième mandat ne passera pas. Ce putsch, ce coup d'État constitutionnel ne passera pas. Il faudra qu'il passe par notre corps, il faudra qu'il nous assassine tous, mais ça ne passera pas. Que cherchait le président Macky Sall? En réalité, c'est parce qu'ils savent que tous les sondages donnent victorieux Bassirou Diomaye Diakhar Faye dès le premier tour. Et il fallait conjurer cela, il fallait empêcher cela. Donc c'est pour cela que l'élection a été reportée. Si le candidat du président Macky Sall était assuré par les sondages d'arriver premier, victorieux dès le premier tour, il n'y aurait pas de report. La vérité, c'est que le président Macky Sall est en train d'anticiper la confiscation de ce que le peuple veut, à savoir donner le pouvoir à Ousmane Sonko à travers Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C'est ça qui est en train d'être confisqué. Soit le Conseil constitutionnel et la Cour suprême disent le droit, tout est bien, qui finit bien partiellement, soit le président Macky Sall s'entête à ne pas entendre l'indignation générale, l'indignation nationale, et alors il nous pousse à faire deux choses qu'il avait lui-même préconisées. Rappelez-vous, en 2011, il avait dit au président de la République, M. Abdoulaye Wade, si vous touchez à la Constitution, nous viendrons vous déloger au palais. Ce sont les propos du président Macky Sall. Eh bien, si le président Macky Sall ne nous rend pas le pouvoir au plus tard le 2 avril 2024, nous irons le déloger au palais. Il avait aussi dit que si le président Abdoulaye Wade ne rendait pas le pouvoir le 2 avril, eh bien, il mettrait sur pied un gouvernement mais parallèle. Oui, je dis ici solennellement que si le président Macky Sall ne nous rend pas le pouvoir au plus tard le 2 avril, le 3 avril, nous mettrons sur pied un gouvernement d'union nationale, un gouvernement mais parallèle qui sera à partir du 3 avril le vrai gouvernement du peuple sénégalais. Souleymane Jules Diop, est-ce que Macky Sall a véritablement fait une croix sur le pouvoir au Sénégal? Sa famille a déjà déménagé au Maroc.